Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'Adonai vous bénisse, que la magnificence de son nom vous accompagne et nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments que tu as sauvegardés, ces moments si précieux que le peuple veut écouter ta parole, que ton Esprit Saint soit à l'œuvre, celui qui sonde ta profondeur, celui qui touche les cœurs, que ton Esprit Saint puisse apporter des remèdes là où il y a des problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes dans la continuité de notre thème et nous entamons la troisième partie qui est candidat à l'enfer. Et nous allons nous appuyer aujourd'hui sur le texte Ésaïe chapitre 4, le premier verset. Et nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Bien-aimés, ce texte d'Ésaïe va nous conduire vers cette exhortation de ce matin. Alors, j'aimerais te rappeler une fois de plus ce que nous avons pu aborder le dimanche passé. Et nous sommes en train de répondre à la question qui est candidat à l'enfer. Bien-aimé, comme l'indique le nom de cette tranche, toi qui dors, réveille-toi. C'est le temps de réveil. Le temps où celui qui somnolait, ce n'est plus le temps de somnoler. Ce n'est plus le temps de s'égarer, mais c'est le temps de revenir dans la droiture, de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Un candidat, c'est une personne qui postule à un titre, qui postule à un poste et à une place. Lorsque nous parlons de l'enfer, le mot enfer vient du mot latin infernus, ce qui est en dessous des cieux, en bas des cieux. Alors, bien aimé, n'oublie pas que l'enfer, c'est la seconde mort. Là où il y a un feu qui ne s'éteint jamais. Selon Matthieu 13, 41 à 42, c'est un lieu de châtiment pour tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Quand nous parlons de ceux qui font le mal, nous voulons bien parler des abominables. Autrement dit, les hommes sans cœur qui ne respirent que le mal, qui dorment dans le mal, qui se réveillent avec le mal, qui méditent le mal et qui refusent de décider d'abandonner le mal. On peut les qualifier encore des lâches. Bien-aimés, la fois dernière, nous avons parlé qui est candidat à l'enfer. Nous avons abordé la question concernant les fausses religions. Ici, nous avons parlé de ces religions qui élèvent les noms des gens à la place de Dieu. Et nous avons dit que leur place est dans l'enfer. Et les religions qui glorifient, qui adorent les anges. Nous avons encore parlé de ces religions qui élèvent, soi-disant, les maîtres de ce monde, les maîtres de loges. Et leur place est réservée dans l'enfer parce que le vrai et le seul maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons encore dit que les fausses religions qui utilisent et qui vénèrent les statuettes et ces religions qui tuent au nom de Dieu, lorsqu'on fait exploser un avion et là où il y a des gens, et pour dire qu'au nom de Dieu, alors tous ceux qui sont dans ces religions, tous ceux qui font ces pratiques, leur place est dans l'enfer, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons entamer une question qui est candidat à l'enfer. La troisième partie, nous allons porter et parler des faux chrétiens. Bien-aimés, comme la prophétie d'Ésaïe vient de nous le dire dans Ésaïe 4, verset 1, la prophétie nous dit ceci. Ces femmes, dont la prophétie nous parle à l'homme, ces femmes
qui s'adresse à un homme. Nous sommes en ce temps. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la prophétie nous dit ceci. C'est cette femme dit à cet homme que je viens parler de Jésus. Nous mangerons notre pain. Alléluia. Ça veut dire que nous avons notre propre enseignement. Nous avons nos doctrines. Mais nous nous vêtirons de nos habits. C'est-à-dire, nous avons nos propres caractères. Nous avons nos comportements. Mais, fais-nous seulement porter ton nom. Alléluia. Enlève-nous notre opprobre. Nous avons besoin seulement de ton nom. Car, quel nom? Le nom de chrétien. Nous avons besoin seulement de ton nom. Quel nom? Serviteur ou servante de Dieu. Nous avons seulement besoin de ton nom. Quel nom? Ministre de Dieu, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur. Nous avons besoin seulement de ton nom. Mais pour le reste, ça ne nous concerne pas. Alléluia. Seigneur, fais-nous porter seulement ton nom. Ça va nous permettre de régner. Le reste, ce n'est pas ton affaire. Voilà ce que nous dit la prophétie d'Ésaïe. Mais écoute, Apocalypse 22, verset 15, nous dit ceci. Dehors les fornicateurs. Et ici, la version d'Arbi nous parle. Dehors les fornicateurs. Ici, c'est chrétiens qui sont dans la fornication. Que nous voulons parler quand on parle de la fornication. C'est aussi, le mot fornication nous emmène dans la débauche sexuelle et autres. Et tous les chrétiens qui sont dans l'adultère, leur place est dans l'enfer. Tous les chrétiens qui sont homosexuels, tous les chrétiens qui sont les lesbianistes, tous les chrétiens qui pratiquent la bestialité, les rapports sexuels avec les animaux, il y en a plein. Tous les chrétiens qui évoluent dans l'inceste, il y a ce mouvement, il y a ces pratiques qui est en train d'évoluer dans beaucoup de familles. Bien-aimés, tous ceux qui pratiquent la masturbation, la Bible est claire. Je vous avais dit l'autre fois, il n'y a pas une prison qu'on peut comparer à l'enfer. C'est le gouvernement de Dieu qui a décidé de créer l'enfer. Il n'y a pas d'amnistie internationale. Il n'y a pas un comité de droits de l'homme qui va porter plainte au gouvernement de Dieu. Parce que qui va porter plainte? Personne. Là-bas, on n'a pas un général pour aller te délivrer là-bas. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas un officier supérieur qui viendrait te dire c'est mon cas. Car lui-même, il a son sort peut-être réservé. Car nous avons deux éternités. Ou bien on est dans le paradis, ou bien on se retrouve dans l'enfer. Là où tu vas passer toute ton éternité. Jésus t'appelle. Jésus te rappelle à l'ordre. Comme ces 30 nous parlent du temps de réveil. Réveillez-vous, bien-aimés. Réveille-toi, bien ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Les temps sont devenus mauvais. Lorsqu'il a dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est Jésus qui te parle. Abandonne les voies que tu es en train de suivre. L'enfer, c'est une réalité, bien-aimée. À quoi sert un homme de perdre son âme et de gagner cette vie? Serviteur, servante de Dieu. Oui, ceux qui ont dit, nous avons besoin seulement de ton nom. Accorde-nous seulement ton nom. Oui, il est serviteur de Dieu, mais il est un occultiste. Il est pasteur. C'est un sorcier. Et votre place est dans l'enfer. La Bible dit que notre maître, appelé Jésus, il était venu pour détruire les œuvres du diable. Mais lorsque nous cohabitons avec ces œuvres, nous avons trahi le Seigneur, l'homme de Dieu, servante de Dieu. Toi qui es en train d'utiliser l'esprit de Python en prophétisant, tu sais qu'il y a un serpent, un esprit qui te conduit. Mais sache-le que l'enfer t'attend. La Bible nous dit que le jugement le plus sévère serait celui des prédicateurs. Alléluia. Même moi qui vous parle, je suis conscient de ça. Nous serons jugés sévèrement. Écarte-toi, abandonne le mal, bien-aimé. Les serviteurs, les pasteurs sorciers, les pasteurs qui sont dans l'occultisme. Tu es pasteur, mais laisse le Saint-Esprit te conduire. Lorsque ça ne tient pas, tu es appelé à te repentir. Dieu t'a appelé.
Mais il est bon de commencer avec Dieu et de terminer avec ce Dieu. Abandonnons ce chemin. Ne servons pas le diable. Bien-aimés, l'enfer est une réalité. Et tous ces hommes de Dieu qui sont dans les loges, la Bible nous dit que d'ailleurs les fornicateurs, d'ailleurs les enchanteurs, alléluia. Bien-aimés, c'est un rappel que le Seigneur veut t'annoncer. Mais sache-le, à chaque fois que nous commettons des dégâts, à chaque fois que nous commettons des forfaits, c'est les bois que nous ramassons qui vont nous chauffer